Ce matin, je te donne un autre de mes commandements, fruit et témoin de ma sagesse. En toute conscience et avec amour, je t'ai dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bien souvent, ce commandement a été confondu avec un autre, celui de ne pas convoiter la maison, les bétails, les biens de son prochain. C'est à croire que la femme appartient à l'homme. C'est par de telles erreurs que l'humanité est arrivée à croire qu'on peut acheter une femme ou qu'à force d'une dot et de cérémonies pompeuses, qu'il y a déjà mariage. À mes yeux, il y en est tout autre, même si souvent, je laisse votre volonté s'accomplir, mais toujours dans mes lois, avec les répercussions qui vont avec. La femme n'est pas une propriété de l'homme, pas plus que l'homme n'en est la sienne. Ni l'un, ni l'autre n'est au service de l'autre. Entre les deux, il ne peut qu'y avoir une union, une collaboration dans le but de devenir plus fort, plus impactant, avec plus d'influence. Voilà pourquoi ce commandement est autant valable pour la femme qui ne doit en aucun cas convoiter, désirer ou vouloir l'homme de son prochain. As-tu remarqué que je n'ai pas dit mari? Par là, je veux donc te dire que toute personne est homme ou femme du prochain. Tu n'as donc pas le droit de convoiter une personne tant qu'elle n'est pas celle que tu as choisie, volontairement, sur la base d'un amour pur qui rejaillit de ton âme et non juste pour satisfaire ta libido, résultat d'un développement accru de ton instinct. Et c'est justement ce que je voulais t'éviter par ce commandement. Comprends par là que jamais ne s'éveille en toi ton instinct animal corporel, car l'homme qui se laisse dominer et contrôler par son instinct ne connaît plus de stabilité. À cause de cet instinct, toutes sortes de vices prennent forme en lui et autour de lui, à commencer par les cachotteries, le mensonge, ensuite le vol et les détournements, allant jusqu'à la séduction et au pire crime, le viol. L'instinct est dangereux. Il peut t'amener à commettre même l'idolâtrie. Je sais, comme tu le sais, que deux choses peuvent détruire les hommes, l'amour de l'argent et l'amour du sexe. Si beaucoup résistent au premier, ils échouent devant le second. Or, ce dernier est tenu éveillé à cause de l'instinct surdéveloppé. Que de grands hommes sur votre terre ne sont pas tombés à cause de cet instinct. Depuis l'histoire du grand Samson jusqu'à ce jour, cela n'a pas encore changé. Je savais que si tu laissais développer ton instinct, tu allais courir le risque énorme de te perdre et de perdre de vue l'essentiel. Et bien évidemment, tu en souffrirais, non seulement sur cette terre, mais plus gravement encore dans l'au-delà. Je savais que ta vie allait forcément être désarçonnée sur tous les plans, car la convoitise sexuelle bloque et handicape la pureté qui ouvre la voie aux merveilles et à l'élévation. La vérité, selon mes lois, est que tout ce qui est nourri par la pensée a valeur d'acte et devient tôt ou tard manifeste. En convoitant la femme ou l'homme de ton prochain d'une manière toute naturelle, sans y faire attention, tout en toi agira pour que cela devienne une réalité. La convoitise éveille et attise en toi l'instinct. Et lorsque ce dernier est activé, tout ce qu'on fait est orienté vers sa satisfaction jusqu'à se vider tout misérable et froissé. Ne convoite donc pas la femme ou l'homme de ton prochain. Il ne te sert à rien d'imaginer la jeune fille qui passe, eu égard à ses courbes, dans ton lit. Il ne te sert à rien d'imaginer le bel homme que tu sais pertinemment engagé ou amoureux d'une autre avec toi pour satisfaire le manque que ton homme n'a pas su combler. Assure-toi d'être vraiment amoureux. Assure-toi d'être vraiment amoureuse. Assure-toi de vouloir vraiment le bien de l'autre avant de t'en approcher. Assure-toi avant tout que son cœur ne bat point pour une autre personne ou si une autre personne ne soit déjà dans sa vie. Ainsi, tu éviteras de violer ce commandement simple et banal. Je suis fatigué de voir mes enfants pleurer, se torturer, croyant qu'ils sont faibles, incapables de résister à la tentation, alors que c'est leur convoitise qui crée le pont à chaque fois. Le toucher ne peut répondre si la pensée n'a pas donné assez. Autrement dit,
Ce sont les pensées qui éveillent le désir et l'envie qui conduisent à l'acte. Face à cela, toi, évite l'occasion d'éveiller de telles pensées ou de leur donner vie. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, fuis et non résiste. Garde depuis le foyer de tes pensées et tu sauras retrouver le chemin qui te conduira à bon port. Rappelle-toi, tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.